Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une petite capsule sur les peurs que l'on peut rencontrer sur le parcours Flamme Jumelle et plus spécifiquement de la peur de la réunion. Voilà, donc je fais cette vidéo puisque suite à des accompagnements que j'ai eus dernièrement, j'ai pu observer qu'il y avait cette peur de la réunion pour beaucoup d'entre vous. D'accord. Donc, ce que je vais vous dire là, bien évidemment, n'est que ma vérité, que je peux extraire des accompagnements sur le parcours Flamme Jumelle que je fais et de ma propre expérience aussi. Donc, avant de vous parler un petit peu de la peur de la réunion sur le parcours FJ, on va d'abord parler des peurs en général qui sont bien souvent à l'origine de blessures que l'on a, donc les blessures primordiales que l'on appelle les 5 blessures de l'âme. Donc il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Voilà. Donc bien évidemment, ce sont des blessures que nous sommes amenés à guérir, à transcender tout au long de notre vie pour nous, pour pouvoir parvenir à notre fameuse complétude, à un bien-être qui va nous permettre en fait d'être dans la vie, que ce soit avec n'importe qui, au travail, avec des amis, avec votre autre, avec votre famille, pour pouvoir être complètement aligné dans vos relations, sans filtre, c'est-à-dire sans filtre. Donc souvent, ces peurs primordiales, elles ont leur origine déjà dans tout ce qui est karmique, donc dans des vies antérieures, dans ce qui peut être aussi transgénérationnel, ça peut être transmis de manière transgénérationnelle, et ce peut être aussi des peurs que l'on a des blessures, pardon, donc blessures karmiques, blessures transgénérationnelles et des blessures que l'on a pu expérimenter dans cette vie-là, bien évidemment. Alors, je vais faire une petite rétrospective un petit peu pour voir quelles sont ces peurs primordiales. Je vais parler pour moi des deux plus importantes qui sont le rejet et l'abandon, tout en sachant que la trahison, bien souvent, elle est consécutive à la blessure de l'abandon et que l'humiliation est consécutive aussi à la blessure de rejet. Donc, je vais essentiellement parler là en intro des blessures d'abandon et de rejet. Donc, je vais commencer par la blessure de rejet. Bien souvent, cette blessure, elle peut se manifester de deux manières. Soit on se fait rejeter soi-même par quelqu'un, donc soit dans la vie de tous les jours, au travail, ou bien par notre autre. Soit on rejette nous-mêmes l'autre personne par peur de perdre, par exemple, sa liberté ou par peur de ne pas être accepté. On préfère rejeter la situation ou l'autre. Comme ça, on ne prend pas le risque d'être soi-même rejeté. D'accord ? Ensuite, il y a la blessure de l'abandon. Donc souvent, c'est lorsqu'on vibre la blessure d'abandon, souvent on fait tout. On fait tout pour l'autre, pour les autres, pour être aimé, pour ne pas se sentir, pour ne pas être abandonné. Dans ce cas-là, on ne se sent pas bien souvent à la hauteur en général. Donc là, comme je suis sur le parcours de Flamme Jumelle, on va plutôt préciser pour ce parcours-là. On ne se sent pas à la hauteur souvent de cet amour qui vibre en nous, cette rencontre avec notre autre, cet amour d'âme à âme. On ne se sent pas à la hauteur de cette intensité, d'accord? Puisque bien souvent, on a pu avoir des expériences passées qui ont été malheureuses, puisque bien souvent, chez les Flammes Jumelles, que ce soit le masculin ou la féminine, on a eu un passé amoureux avec une personne qui avait des comportements pervers narcissiques avec lesquels on a pu vivre le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas être abandonné, on va contrôler. On va contrôler les situations, on va contrôler nos émotions. Là, pour le parcours de Flamme Jumelle, on va contrôler le lien pour ne pas risquer de se perdre et pour surtout ne pas risquer d'être par la suite abandonné. Voilà, donc petite rétrospective faite sur les blessures. Bien évidemment, c'est pas très complet, parce que là, si vous voulez, moi, je vais plutôt parler des peurs qui sont liées à ces blessures-là et entre autres la peur de la réunion. Donc, j'ai fait un petit peu, j'ai pris des notes à la volée. J'espère que je vais être assez claire dans mon raisonnement. D'accord? Donc là, si vous voulez, je vais parler plutôt des peurs en fin de parcours. Donc,
bien souvent, c'est la peur de la réunion. On va partir du principe qu'en fin de parcours, nos peurs primordiales sont guéries, les blessures primordiales, pardon, sont guéries, les peurs sont transcendées, hein, bien que de temps en temps, il peut y avoir des réminiscences, hein, des petits rappels à soi. Donc, par exemple, en fin de parcours, il peut y avoir la peur de ne pas être à la hauteur donc, de cet amour. La peur, en fait, aussi pour d'autres, de s'enfermer dans cet amour, de ne plus avoir sa liberté. Il peut y avoir aussi la peur de la réunion, hein, ou que la réunion ne se fasse pas. Il peut aussi y avoir la peur d'être dominé par l'autre dans le cadre de la réunion si l'autre s'avère être contrôlant. Donc ça, bien évidemment, ce sont des exemples de peurs. Si vous avez d'autres peurs, n'hésitez pas hein, à les préciser dans les commentaires. Ça peut aider les autres. Et en fin de parcours, alors qu'on a guéri, hein, ou qu'on pense avoir guéri le gros des blessures, en définitive, il y a quelques petites peurs qui remontent, dont une qui est très très importante, c'est la peur de la réunion. Et finalement, ce sont les deux qui vont vibrer cette peur-là. Hein. Bien souvent, pas pour les mêmes raisons, mais les deux vont vibrer cette peur-là. Donc, souvent, c'est la peur d'être dans un format de couple connu dans le passé, de retomber dans les schémas, hein, là où il y avait un dominant, un dominé, d'accord, avec un dominé qui s'oublie dans l'histoire, qui se calque à l'autre, qui devient l'autre en définitive, et qui est sous son ascendance, d'accord. Je vais vous donner... l'idée, là, c'est de regarder quand ça vous arrive, hein, de ressentir ces peurs-là. Bien évidemment, ça arrive à tout le monde. J'en ai eu pas mal ces derniers temps en accompagnement. Donc là, l'idée, hein, c'est de regarder ces peurs en face et de ne pas les fuir, bien évidemment. De les analyser, de les comprendre, de les transcender, pardon. Car cette dernière, en fait, ferme notre cœur. Cette dernière peur nous fait fermer notre cœur. Il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que vous avez parcouru tout un chemin d'amour inconditionnel pour vous, pour la guérison de vos blessures, pour votre épanouissement, pour votre ancrage dans la vie, pour votre complétude. Hein. Et en définitive, il y a cette dernière peur qui arrive en fin de parcours, la peur de la réunion, qui vous fait quelque peu fermer votre cœur, d'accord? Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en refusant l'amour ou en ayant peur d'y perdre sa liberté, en définitive, on ferme son cœur et on perd notre propre liberté d'être en définitive, puisqu'on a un appel de notre âme qui nous pousse vers cet amour. Hein. Donc là, quelque part, on perd notre liberté. Je vais vous donner un exemple, comment on peut transcender cette peur et comment on peut se sentir léger, heureux lorsque, en définitive, on a réussi à surpasser cette peur. Ça a dû vous arriver à tous, à un moment donné, dans votre vie, d'avoir peur d'une situation et d'avoir essayé de franchir cette étape, d'aller effectivement face à cette peur. Et en définitive, vous vous sentez fier de vous, allégé, et vous apercevez que finalement, c'était pas si grave que ça, c'était pas pire qu'on l'imaginait, qu'on s'était fait tout un plat, hein, en définitive, de cette peur. Parce que bien souvent, les peurs sont le fruit de notre mental, elles n'existent pas, en fait. C'est nous-mêmes qui nous faisons peur d'avoir peur. D'accord? Donc, quand on arrive à dominer une peur, en définitive, on a une sorte de fierté, on est allégé, on se sent beaucoup plus aligné par rapport à nous-mêmes et on se sent libéré de ce fameux contrôle que l'on avait par rapport à cette peur. Eh bien, avec la peur de l'amour, c'est pareil. Je vais prendre une petite gorgée de café parce que ça me donne soif. Avec l'amour, c'est pareil, vous avez peur. Vous vous lancez quand même dans cette aventure qui vous appelle, malgré tout, vous sentez cet appel de votre âme, cet appel de votre cœur pour aller vers votre autre, pour aller dans cet amour, d'accord? Et finalement, pour certains, hein, pour ceux qui sont parvenus à cette réunion, qui ont transcendé leur peur et qui ont franchi cette étape, ils se sentent enfin soulagés car ils ne sont plus dans un état de maintenir cette résistance contre cet amour. Parce que finalement, quand vous avez des peurs, vous résistez contre l'amour, contre d'abord vous-même, vos ressentis amoureux, vos émotions, d'accord? C'est une résistance énorme, c'est un blocage, hein, véritablement, d'accord? Donc l'idée, là, c'est de surpasser ce blocage et vous verrez que ça vous rendra finalement très heureux, hein. Donc là, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, ça vous avez votre libre arbitre,
c'est d'être en conscience, en définitive, de nos peurs et de les transcender et surtout de ne pas les mettre sur le tapis en ayant un comportement contrôlant, par exemple. Car, je le répète, ceux qui ont peur, bien évidemment, ils contrôlent. Hein, ils contrôlent pour ne pas être pris au dépourvu ou pour ne pas être contrôlés eux-mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce contrôle ne vous rend pas heureux. Hein. On passe à côté de ses émotions, on les étouffe, on fait fuir les autres, on rejette les autres, on a des masques, on n'est pas authentique. En définitive, vous êtes totalement sous le contrôle et vous n'êtes pas en cohérence avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas allégé, vous n'êtes pas authentique. Hein. Bref, vous êtes à côté de la plaque. Mais quand je dis vous êtes, je parle de moi aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun jugement. D'accord? On n'est pas nous-mêmes, on est à côté finalement de notre vie. Hein. Ce pourquoi on est incarné aujourd'hui. La vraie vie, c'est pas celle que l'on s'est construit, avec notre cœur fermé. La vraie vie, c'est celle qui nous amène étape par étape vers ce qui est bon pour nous, en conscience, sans être motivé par nos peurs. Hein. Imaginez, vous, toute votre vie, vivre dans le contrôle. Bah, finalement, si vous faites une rétrospective, vous apercevez que le contrôle ne vous rend pas libre. Hein, car vous êtes constamment en résistance, constamment en train de réfléchir, constamment sous contrôle. Vous n'êtes donc pas heureux. Donc en conclusion, pour les contrôlants, parce que je n'ai pas dit que tout le monde était contrôlant, hein, par peur de perdre sa liberté en amour, on contrôle le lien et on contrôle l'autre. Hein, et finalement, on perd sa liberté car on est en perpétuelle résistance, on est en auto-blocage. Et où est-ce que sont la liberté, la légèreté là-dedans, hein, l'authenticité, la joie? Quand on est sous le contrôle permanent, on ne peut pas être dans la joie. Ou alors cette joie est contrôlée aussi, je ne sais pas. Hein. Réfléchissez, il n'y a que les humains qui contrôlent en fait, qui s'emprisonnent comme ça. Les animaux ne le font pas, ils sont spontanés, ils vont là où leur instinct les appelle, vous voyez. Donc l'idée là, c'est pas de vous accabler, hein, mais vous aider à faire comprendre que ce que vous pensez maîtriser avec le contrôle, finalement, vous le perdez en liberté d'être qui vous êtes et d'être libre et authentique. Donc, une grande partie de vos peurs demande à être observées et transcendées, hein, si vous ne voulez pas tomber dans le contrôle. Beaucoup mettent les peurs sous le tapis pour ne pas les voir. Sachez qu'elles reviendront toujours à un moment donné jusqu'à temps qu'elles soient transcendées. C'est comme ça qu'est la vie. Hein. Les blessures à l'origine de ces peurs se guérissent par des prises de conscience, l'acceptation de ces guérisons à opérer, l'intégration, la compréhension de ces blessures pour pouvoir enfin s'en libérer. D'accord? Et je vous assure que quand on s'est libéré d'une blessure, on se sent véritablement léger et on n'a plus besoin, par exemple, si on s'est libéré de la blessure d'abandon, on n'a plus besoin finalement de contrôler notre vie, de contrôler les autres lorsqu'on a transcendé cette blessure. Hein? Donc, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous laisser porter par la magie, hein, de la vie, de l'amour, le cœur ouvert, en toute liberté. D'accord? Véritablement, c'est ce qui est important. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai quand même pris quelques petites notes. Ouais, d'accord. Donc, je vais vous donner un petit peu les peurs que j'ai pu observer en fin de parcours, hein, de par les consultations que je fais. Il y a peur de l'intensité de cet amour, malgré l'appel de notre âme. Pour certains, il y a la peur de l'autre. Hein, qu'il voit en nous, qu'il voit tout en nous. C'est vrai que dans les parcours de flammes jumelles, il y a une télépathie énorme. C'est un lien d'âme. L'autre, les deux, hein, voient en l'autre tout. On ne peut pas mentir à sa flamme jumelle, d'accord? On ne peut pas être dans le fake. L'autre le ressent et automatiquement, ça l'éloigne de vous, en définitive. Il peut y avoir la peur de perdre l'autre, peur que l'autre s'en aille. Hein. Il y a la peur aussi de ne pas savoir aimer pour certains, de ne pas savoir aimer correctement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aimer correctement? Finalement, aimer correctement, c'est aimer avec ce qu'on est, aimer comme on est et aimer avec son cœur. Hein. Et pour certains, il y a la peur de vivre avec l'autre. Et souvent, c'est par peur de perdre cette liberté retrouvée lorsqu'on est sorti d'une relation avec un pervers narcissique. Donc là, le travail pour la peur de vivre avec l'autre, c'est d'être en conscience, de pouvoir être soi-même
en compagnie de l'autre, pouvoir faire ce que l'on souhaite au moment où l'on le souhaite, sans se dire qu'est-ce que va penser l'autre, qu'est-ce que l'autre attend de moi, et de pouvoir être en toute liberté aux côtés de l'autre, hein, d'être soi-même. Je vous le répète, l'autre vous acceptera tel que vous êtes, puisque l'autre est en amour inconditionnel aussi pour vous. Hein. Il y a aussi la peur du regard des autres, par exemple des amis, hein, en fin de parcours, des enfants, de la famille, aussi la peur de ce qu'ils peuvent penser de cet amour, mais là encore, si vous êtes dans cette peur-là, si vous êtes encore dépendant du regard des autres, de la vie des autres. Donc vous avez encore besoin finalement d'être aimé. Hein. Donc c'est un peu, quelque part, la peur de l'abandon. Vous avez encore besoin de l'approbation des autres. Et puis aussi, pour certains, il y a la peur d'être heureux, la peur du bonheur. Je répète que beaucoup sont dans la souffrance, dans le sacrifice depuis des années, et que c'est devenu une zone de confort. Et qu'en sortir, ça leur fait peur, puisqu'ils sortiraient de cette zone de confort. D'accord? Tout ça amène finalement à la peur de la réunion. Hein. Et quelque part, quand j'ai pensé à cette capsule à vous faire, il y a une chanson qui m'est venue à la tête de Gainsbourg, c'est peur, c'est fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Et quelque part, c'est ça. On a peur d'aller dans ce bonheur, on a peur d'aller dans cet amour, puisqu'on a peur qu'il se sauve. On a peur de perdre l'autre, d'accord? Mais sachez que c'est un lien d'âme, hein, que c'est écrit, que vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'il y aura certainement des petits réglages à mettre au point pour guérir encore des blessures qui ne sont pas encore guéries, pour estomper encore un petit peu des peurs, pour parvenir vraiment à cette réelle complétude. Mais l'idée là, c'est de ne pas avoir peur. Peur de la réunion, peur de l'autre, peur de vous-même. Ayez confiance en vous-même. Lorsque l'on est dans la complétude, on est en totale confiance avec ce qui nous attend dans la vie, avec nous-mêmes. Toute la vie, si on regarde un petit peu derrière, depuis la rencontre avec notre autre, hein, qui a déclenché d'énormes bouleversements dans nos vies, tant au niveau émotionnel, spirituel, au niveau de la conscience, mais aussi au niveau de la matière, avec des changements de lieu de vie, des changements de travail, des séparations, des guérisons, des blessures. Tout a été mis en place pour que vous puissiez parvenir à cette guérison et à cette réunion. Donc pourquoi d'un seul coup, là, on vous lâcherait en fin de parcours, vous ne seriez pas encore accompagné par le ciel, par la source, pour parvenir à cette réunion. D'accord? Donc l'idée vraiment là, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir cette assurance en vous, cette sécurité, que vous êtes digne d'être aimé, que vous êtes amour déjà. Et ça commence par l'amour pour soi-même, pour pouvoir enfin le donner aux autres et l'accueillir des autres. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, j'ai été assez concise. En tout cas, j'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai eu cet appel de faire cette vidéo hein, à 4h44 ce matin, je me suis réveillée. Donc voilà, je me suis dit que c'était un message, donc je fais ma petite capsule. N'hésitez pas à me faire des retours, à laisser des commentaires pour pouvoir vous aider. Là vraiment, l'idée c'est de pouvoir vous entraider hein, dans le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous souhaitez donc un accompagnement ou une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.